Bonjour à toutes, bonjour à tous. Merci de nous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle capsule vidéo dont le thème est la gestion des émotions. Alors, le terme gestion est un bien grand mot, mais je vais l'évoquer dans une deuxième partie de la vidéo. La première étant consacrée à qu'est-ce que vraiment une émotion. Alors, d'abord, le mot émotion vient du latin emovere. Emovere, c'est mouvement. Et donc, l'émotion, par définition, ça vous met en mouvement. Mais ça vous met en mouvement vous, mais ça vous met en mouvement aussi les autres, les gens qui vont être dans votre environnement. Si tout à coup je me mets en colère, sans doute vous allez réagir. Et vous allez réagir sûrement sur un mode colérique, allez savoir. Mais si je suis sur un mode plutôt joyeux et guilleret, je vais provoquer des ondes là qui vont vous entraîner sur cette petite joie, etc. Et la tristesse, pareil. Donc si vous voulez, l'émotion que vous allez avoir va vous mettre en mouvement, mais va aussi mettre en mouvement les autres. Je ne cesse de le rappeler qu'en management, c'est fondamental parce que l'émotion est un puissant vecteur de communication. Alors, quelques notions. L'émotion, c'est comme un tsunami. Le tsunami, ça vous envahit pendant quelques minutes. Donc, il y aura une notion d'intensité. L'émotion, elle peut être faible, elle peut être aussi très intense. Donc, ça peut être une vaguelette, mais donc aussi un tsunami. Mais il va y avoir aussi une notion de fréquence, de hauteur de l'émotion. Donc, à combien de temps vous allez être traversé par cette émotion? Ça peut durer quelques fractions de secondes, mais ça peut durer plusieurs mois. Donc, en conséquence de quoi, il convient de mieux le gérer. Alors, où sont implantées ces émotions? Alors, vous en avez deux émotions qui sont livrées de base là dans le cerveau reptilien, que sont la colère et la peur. Vous le savez, les millions d'années d'évolution ont fait en sorte que tous les animaux, les reptiles, les mammifères et nous, les primates, eh bien, on est traversé par ces émotions. Pourquoi? Parce que jadis, avec des hordes sauvages d'animaux, pour éviter d'être attaqués, soit on était traversé, le sang immédiatement était envoyé aux membres inférieurs pour la fuite, ça c'est la peur, ou au contraire, le sang est envoyé sur les membres supérieurs, c'est la colère, et là pour le combat. Voilà. Donc ça, il n'y a même pas d'appréciation, c'est instantané, et ces deux émotions peuvent vous régir très très fortement, très très vite. Mais d'autres émotions, dont le siège est l'hippocampe et le cerveau limbique, que ce soit la joie, la tristesse, la peur, la colère, le dégoût, etc., elles sont liées en fait aux mammifères. Donc c'est quelque chose qu'on retrouve. Alors quand on parle du stress des animaux à l'abattoir, qu'on parle de veaux, qu'on parle de brebis, qu'on parle de moutons, eh bien oui, ils ressentent exactement les mêmes choses que l'être humain, puisqu'ils ont les mêmes émotions que nous. Votre chien, votre chat, de la même façon. Tout ça pour dire quoi? Tout ça pour dire que nous sommes traversés par les émotions tout le temps, que ce soit à la maison, que ce soit au boulot, pour des motifs qui vous appartiennent. Parce que un élément d'information n'aura pas le même impact sur moi et sur mon petit camarade. Peut-être que sur moi, il me mettra en colère, et que sur mon petit camarade, ça ne fera rien du tout, au contraire de la tristesse. Donc vous voyez, c'est l'interprétation des faits, et pourtant les faits sont en dehors de la relation, mais c'est l'interprétation que nous allons faire des faits qui va provoquer cette émotion. Et l'émotion pourra être très différente d'un sujet à un autre. Bon, tout ça étant dit, la question est comment le gérer. Alors, il faut savoir qu'avec les entreprises, il y a deux choses qui apparaissent très souvent, c'est le stress et l'angoisse. Il faut savoir que le stress et l'angoisse, en fait, c'est un désalignement de l'individu, et c'est provoqué par quoi? C'est provoqué soit par quelque chose du passé, qui vient nous faire souffrir là, dans l'instant présent, soit quelque chose du futur qu'on anticipe, et on souffre par anticipation. On souffre deux fois, au moment où ça se produit, et puis avant. Et puis si ça ne se passe pas, bon, ça va souffrir pour rien, puisque finalement ça s'est bien passé. Donc vous voyez que c'est tout ça, c'est encore une interprétation par rapport à un passé ou à un futur. Donc le but du jeu avec mes clients, c'est de pouvoir les ramener ici et maintenant. Alors là, vous appelez ça des exercices de méditation, des exercices de respiration. Moi, j'appelle ça des exercices de présence qui permettent à l'individu de revenir à ici et maintenant dans l'instant présent. Et de fait, dès l'instant qu'il y parvient, à travers ses sens, il va évacuer toute cette pression qui est complètement inutile. Et là, je vois des résultats complètement spectaculaires que j'ai pu acquérir avec des clients, pour la bonne et simple raison que dans ces exercices-là, on ne passe pas par les mots, puisqu'on passe par le corps. Et on sait tous que le corps parle plus que les mots, et ça a une efficacité que je trouve toujours extraordinaire et assez redoutable en réalité. Donc, si c'est quelque chose qui vous concerne, ce type d'exercice vous fera ramener très vite dans votre présent. Et donc, du coup, c'est des petites choses simples, qui prennent une demi-heure, trois quarts d'heure à faire, et qui vous ramènent véritablement, en tout cas, qui chassent ces angoisses et ce stress. Et là, les chefs d'entreprise en sont assez friands. La deuxième notion que l'on peut rencontrer en entreprise, c'est lors d'une réunion, par exemple.
où on peut être traversé par une émotion de tristesse ou une émotion de colère, ou lorsqu'on est en contact avec des clients ou des fournisseurs, et là, être traversé aussi par des émotions, la colère en est une. Dans ce cas-là, les exercices de présence dont je vous parle peuvent aider. Mais il convient de faire autre chose. Il convient de travailler sur des ancrages. Alors sur ces ancrages, là, c'est complètement personnel. Donc là, je ne peux pas vous en parler, parce que c'est des exercices aussi que l'on fait en coaching, et qui sont complètement dédiés à votre cerveau limbique, et on va travailler là-dessus pour faire apparaître ce qu'on appelle le VACO, hein, tout ce qui est visuel, auditif, kinesthésique, aussi bien l'odorat. Donc on va passer par ces sens-là pour identifier un élément qui va vous permettre de faire un ancrage. Et du coup, quand vous rencontrez en réunion ou avec un client ou un fournisseur ces émotions là qui vont être très violentes avec vous, eh bien, vous pourrez le travailler en fait en termes d'ancrage et donc capter et gérer cette émotion. En réalité, vous l'avez compris, une émotion, on ne peut pas la contrer. La gérer, ça veut dire d'abord l'accueillir pour ensuite la traiter. Voilà. Alors, cette vidéo est courte, en même temps déjà à 6 minutes, donc je vais vous demander, question traditionnelle, avec quoi vous repartez de cette vidéo? Quels sont les effets marquants, les éléments clés avec lesquels vous partez? La deuxième question que je vais vous poser, c'est est-ce que vous vous sentez concerné, vous, par les émotions en entreprise? Est-ce que c'est des choses que vous avez déjà rencontrées? Et comment vous l'avez traité? Et 3, est-ce que vous rencontrez des gens, des collaborateurs qui sont concernés par ce phénomène? Alors, soit ça se passe bien et vous avez les moyens de le traiter, donc tout va bien, mais si vous sentez que c'est un sujet pour vous ou pour vos collaborateurs, quelles que soient les circonstances, sachez qu'il existe des solutions. Quand je vous parle d'ancrage, quand je vous parle de réinstaller la personne dans l'instant présent, eh bien sachez que ces deux actions qui passent pas par les mots, encore une fois, mais qui passent par le corps et la pensée, et qui sont d'une efficacité assez forte. Voilà. J'en ai vu qui finit. Cette vidéo est un peu plus longue que d'habitude. Je vous remercie de votre attention. Si vous avez aimé, likez, abonnez-vous. Si vous avez des questions, je vous renvoie aux éléments de contact qui vont apparaître en conclusion. En tout cas, je vous remercie de votre écoute et je vous dis à très bientôt. Au revoir.